Somnifère, le podcast. Le bonheur, on ne le trouve pas, on le fait. Le bonheur ne dépend pas de ce qui nous manque, mais de la façon dont nous nous servons de ce que nous avons. Écrit Arnaud Desjardins. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 4 octobre, et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un borgne qui, loin d'être importuné par son handicap, est satisfait de son sort et voit toutes les choses d'un bon œil. C'est un conte philosophique de Voltaire intitulé « Le crocheteur borgne ». Et juste avant cela, une séance de relaxation sous la forme ce soir d'un voyage auditif pour s'endormir au son d'une nuit orageuse. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement, adoptez la position que vous souhaitez, ajustez votre couverture et quand vous êtes prêt, fermez les yeux. Prenez une longue inspiration par le nez et laissez s'échapper toutes les tensions à l'expire. À nouveau, une longue inspiration par le nez et expirez à votre rythme. Imaginez à présent que vous êtes installé près d'une fenêtre et que vous observez la pluie qui tombe. Il peut s'agir d'une fenêtre qui se trouve chez vous ou d'une fenêtre que vous imaginez. Vous êtes peut-être installé sur un fauteuil, peut-être dans votre lit. Nous sommes en toute fin d'après-midi. Le soleil est en train de se coucher. Prenez un instant pour imaginer cette situation du mieux possible. La couleur de vos vêtements, la température de la pièce, les gouttes qui s'accumulent et coulent lentement le long des vitres. Le son réconfortant de la pluie, le bruit du tonnerre au loin, alors que vous êtes confortablement installé au chaud. Prenez un instant pour observer le paysage, la vue depuis votre fenêtre, dans les moindres détails. Peut-être le pavé mouillé, les toits d'une ville,
la douceur d'une campagne. Continuez de vous laisser bercer par le son de la pluie en portant votre attention à présent sur votre respiration. Sur l'air qui entre et sort de vos narines. Sur la quiétude qui s'installe un peu plus à chaque expire. Le ciel est nuageux et commence à s'obscurcir. Vous continuez de vous laisser bercer au son des gouttes qui tombent. Si des pensées vous viennent à l'esprit, ne cherchez pas à les chasser, laissez-les simplement passer. Relâchez vos épaules, laissez-les aller comme si elles devenaient très lourdes. Sentez la détente qui se diffuse le long de votre cou. Le long de votre nuque. Savourez le relâchement de votre nuque. Ce relâchement chemine maintenant le long de vos bras et de vos avant-bras. Et arrive à vos poignets et à vos mains. Vos deux bras sont complètement détendus. Relâchez votre ventre.
vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, et enfin vos pieds. Prenez quelques instants pour simplement porter votre attention sur votre corps et ce sentiment de sérénité qui s'installe un peu plus à chaque expire. Portez à présent votre attention sur votre respiration. Et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Voltaire, le crocheteur-borgne. Nos deux yeux ne rendent pas notre condition meilleure. L'un nous sert à voir les biens et l'autre les maux de la vie. Bien des gens ont l'habitude de fermer le premier et bien peu ferment le second. Voilà pourquoi
Il y a tant de gens qui aimeraient mieux être aveugles que de voir tout ce qu'ils voient. Heureux les borgnes, qui ne sont privés que de ce mauvais œil qui gâte tout ce qu'on regarde. Mesrour en est un exemple. Il aurait fallu être aveugle pour ne pas voir que Mesrour était borgne. Il l'était de naissance, mais c'était un borgne si content de son état qu'il ne s'était jamais avisé de désirer un autre œil. Ce n'était point les dons de la fortune qui le consolaient des torts de la nature, car il était simple crocheteur et n'avait d'autre trésor que ses épaules. Mais il était heureux, et il montrait qu'un œil de plus et de la peine de moins contribuent bien peu au bonheur. L'argent et l'appétit lui venaient toujours en proportion de l'exercice qu'il faisait. Il travaillait le matin, mangeait et buvait le soir, dormait la nuit, et regardait tous ses jours comme autant de vies séparées, en sorte que le soin de l'avenir ne le troublait jamais dans la jouissance du présent. Il était, comme vous le voyez, tout à la fois borgne, crocheteur et philosophe. Il vit par hasard passer dans un char brillant une grande princesse qui avait un œil de plus que lui, ce qui ne l'empêcha pas de la trouver fort belle. Et comme les borgnes ne diffèrent des autres hommes qu'en ce qu'ils ont un œil de moins, il en devint éperdument amoureux. On dira peut-être que quand on est crocheteur et borgne, il ne faut point être amoureux, surtout d'une grande princesse, et qui plus est, d'une princesse qui a deux yeux. Je conviens qu'on a bien à craindre de ne pas plaire. Cependant, comme il n'y a point d'amour sans espérance, et que notre crocheteur aimait, il espéra. Comme il avait plus de jambes que Dieu, et qu'elles étaient bonnes, il suivit l'espace de 4 lieues le char de sa déesse, que 6 grands chevaux blancs traînaient avec une grande rapidité. La mode dans ce temps-là, parmi les dames, était de voyager sans laquais et sans cocher, et de se mener elles-mêmes. Les maris voulaient qu'elles fussent toujours toutes seules, afin d'être plus sûrs de leur vertu, ce qui est directement opposé au sentiment des moralistes qui disent qu'il n'y a point de vertu dans la solitude. Mesrour courait toujours à côté des roues du char, tournant son bon œil du côté de la dame, qui était étonnée de voir un borgne de cette agilité. Pendant qu'il prouvait ainsi qu'on est infatigable pour ce qu'on aime, une bête fauve, poursuivie par des chasseurs, traversa le grand chemin et effraya les chevaux qui, ayant pris le mors aux dents, entraînaient la belle dans un précipice. Son nouvel amant, plus effrayé encore qu'elle, quoiqu'elle le fût beaucoup, coupa les traits avec une adresse merveilleuse. Les 6 chevaux blancs firent seuls le saut périlleux, et la dame, qui n'était pas moins blanche qu'eux, en fut quitte pour la peur. « Qui que vous soyez, lui dit-elle, je n'oublierai jamais que je vous dois la vie. Demandez-moi tout ce que vous voudrez, tout ce que j'ai est à vous. » « Je puis, avec bien plus de raison, répondit Mesrour, vous en offrir autant. Mais en vous l'offrant, je vous en offrirai toujours moins, car je n'ai qu'un œil et vous en avez 2. Mais un œil qui vous regarde vaut mieux que 2 yeux qui ne voient point les vôtres. » La dame sourit, car les galanteries d'un borgne sont toujours des galanteries, et des galanteries font toujours sourire. « Je voudrais bien pouvoir vous donner un autre œil, lui dit-elle, mais votre mère pouvait seule vous faire ce présent-là. Suivez-moi toujours. » À ces mots, elle descend de son char et continue sa route à pied. Son petit chien descendit aussi et marchait à pied à côté d'elle, aboyant après l'étrange figure de son écuyer. J'ai tort de lui donner le titre d'écuyer, car il eut beau offrir son bras, la dame ne voulut jamais l'accepter, sous prétexte qu'il était trop sale. Et vous allez voir qu'elle fut la dupe de sa propreté. Elle avait de fort petits pieds, et des souliers encore plus petits que ses pieds, en sorte qu'elle n'était ni faite ni chaussée de manière à soutenir une longue marche.
de jolis pieds console d'avoir de mauvaises jambes lorsqu'on passe sa vie sur une chaise longue au milieu d'une foule de petits maîtres. Mais à quoi servent des souliers brodés en paillettes dans un chemin pierreux où ils ne peuvent être vus que par un crocheteur, et encore par un crocheteur qui n'a qu'un œil? Mélinade, c'est le nom de la dame que j'ai eu mes raisons pour ne pas dire jusqu'ici, parce qu'il n'était pas encore fait, avançait comme elle pouvait, maudissant son cordonnier, déchirant ses souliers, écorchant ses pieds et se donnant des entorses à chaque pas. Il y avait environ 1 heure et demie qu'elle marchait du train des grandes dames, c'est-à-dire qu'elle avait déjà fait près d'un quart de lieue lorsqu'elle tomba de fatigue sur la place. Le Mesrour, dont elle avait refusé les secours pendant qu'elle était debout, balançait à les lui offrir dans la crainte de la salir en la touchant. Car il savait bien qu'il n'était pas propre, la dame le lui avait assez clairement fait entendre. Et la comparaison qu'il avait faite en chemin entre lui et sa maîtresse le lui avait fait voir encore plus clairement. Elle avait une robe d'une légère étoffe d'argent semée de guirlandes de fleurs qui laissaient briller la beauté de sa taille. Et lui avait un sarrau brun taché en 1000 endroits, troué et rapiécé en sorte que les pièces étaient à côté des trous, et point dessus où elles auraient pourtant été plus à leur place. Il avait comparé ses mains nerveuses et couvertes de durillon avec 2 petites mains plus blanches et plus délicates que les lys. Mélinade essaie de se relever, mais elle retombe bientôt, et si malheureusement que ce qu'elle laissa voir à Mesrour lui ôta le peu de raison que la vue du visage de la princesse avait pu lui laisser. Il oublia qu'il était crocheteur, qu'il était borgne, et il ne songea plus à la distance que la fortune avait mise entre Mélinade et lui. La princesse s'évanouit. Mais quel fut l'étonnement de Mélinade quand, ouvrant les yeux au premier rayon du jour, elle se vit dans un lieu enchanté avec un jeune homme d'une taille noble dont le visage ressemblait à l'astre dont la terre attendait le retour. Il avait des joues de rose, des lèvres de corail. Ses grands yeux tendres et vifs tout à la fois exprimaient et inspiraient la volupté. Son carcador, orné de pierreries, était suspendu à ses épaules, et le plaisir faisait seul sonner ses flèches. Sa longue chevelure, retenue par une attache de diamants, flottait librement sur ses reins. Une étoffe transparente, brodée de perles, lui servait d'habillement et ne cachait rien de la beauté de son corps. « Où suis-je? Et qui êtes-vous » s'écria Mélinade dans l'excès de sa surprise. « Vous êtes, répondit-il, avec le misérable qui a eu le bonheur de vous sauver la vie. » Mélinade, aussi aise qu'étonnée, regretta que la métamorphose de Mesrour n'eût pas commencé plus tôt. Un autre se serait désolé d'être un vilain borgne, mais Mesrour n'avait point l'œil qui voit le mauvais côté des choses. Bonne nuit. Bonne nuit.